Hey, monsieur Yendoubé, Ouais. je vois que tu as des ânes aussi sur ta ferme. Ouais. Tu fais lever des ânes aussi? Bon, c'est uniquement pour le transport. You know, parce que tu vois, moi je suis Moba et vers chez nous, à Dapan, au Burkina, dans les pays sahéliens, ça c'est nos moyens de transport. Donc on prend le fumier, avec la charrette, on prend le fumier et qu'on amène dans le champ pour fertiliser nos champs. Et après on peut amener aussi du fourrage à la maison pour les animaux. Donc tu utilises cela pour aller revenir sur la ferme? Ouais, aller revenir. Mais des fois aussi, pour le plaisir de certains de mes stagiaires, ils montent sur ça, bon, juste, pour le fun. Sinon, c'est un moyen de transport. Et pourquoi tu n'as pas opté pour les chevaux? Les chevaux, bon, ça sera après. Tu vois, parce que chez moi je suis Moba. Chez nous, on aime plus les ânes. On utilise beaucoup les ânes. Tu vois. Et l'âne-là peut prendre au moins 1 tonne. Wow. 1 tonne, voilà. De charge? Ouais, de charge. Elle sera en forme? Ouais, en forme. Au début du projet, c'était l'âne-là. C'est avec l'âne-là on allait pour chercher de l'eau aussi. Et après, j'ai construit le forage. Okay. Et voilà. Donc, on a l'eau aujourd'hui. Je pense qu'il y a un problème d'eau dans la région. Ouais, il y a un problème d'eau. Il y a un problème d'eau. Au début du projet, c'est celui-ci qui allait me chercher de l'eau. On a fait. Et toi-même? Ouais, avec mes emplois. Au début, tu es resté seul? Au début du projet, comme je t'expliquais, c'était le projet de mon papa. Lui voulait faire les técurelles. Il y avait un monsieur sur la ferme. Qui était sur la ferme? Après ma formation, moi, je suis venu ici. Je suis resté avec lui. Après, j'ai travaillé pratiquement tout seul. Et il y avait aussi des employés. Donc, on allait chercher de l'eau avec ce monsieur-là. Donc, ce monsieur m'a beaucoup apporté aussi. Il m'a beaucoup aidé. Et il continue de m'aider toujours. Il mérite des félicitations. Ouais. Son nom, c'est quoi? Non, je ne l'ai pas donné de nom. Mais bon, des fois, pour l'appeler, nous on dit, sinon il est bon quand même. Ok. Non, c'est après que tu as acheté ceci? Ouais. Lui, c'est un petit? Lui, c'est un petit. Lui, c'est un jeune. Ok. Celui-ci, il travaille bien. Non, tu as que les mâles? Ouais, j'ai que les mâles. Tu dois avoir une femelle là, tu ne vas plus acheter. Ouais, pour faire la reproduction aussi. Ouais. Même si c'est pas vraiment ce que tu veux, au moins, parce qu'il va devenir vieux un jour. Ouais. Si il mange un peu de tout. Le pain. Félicitations. C'est vraiment plaisir. Ouais, merci. C'est important d'être autonome, tu penses à tout. Bon, donc chaque fois, quand tu as des difficultés, tu cherches des solutions, c'est très important parce que là, tu économises en carburant. Et c'est facile, tu le fais avec tes employés, tout ça. Donc c'est vraiment important. Merci. Donc c'est l'idée que tu as sur la ferme, l'idée que tu as sur ta manière de faire, c'est ça qui vraiment me plaît. Parce que et ça veut dire que quand quelqu'un rentre ici, et il a zéro dans la tête comme élevage, quand il va ressortir, il va ressortir avec un bon bagage. Ouais, c'est ça. C'est ça le but. C'est ça le but. Et tes formations durent combien de temps? Mais ça dépend. Ouais, ça dépend. Tu vois, pour les novices, pour les profanes, les néophytes, ils viennent, tu dois faire au moins 3 mois. 3 mois, 4 mois, c'est bon pour toi. Mais bon, pour quelqu'un déjà qui a le niveau bac et qui est instruit, quand tu viens déjà là, les choses élémentaires, par exemple, tu dois savoir toi-même injecter, bon, beaucoup de choses, les notions élémentaires, comment construire le parc, comment faire des croisements. Bon, ça nécessite le temps et puis, tu sais, il y a d'autres qui comprennent très vite, il y a d'autres. Chacun avec sa manière d'assimilation, c'est toujours différent. Il y a d'autres même qui viennent pour 3 jours. Wow. Tu vois, qui quittent. Mais vous gardez toujours le contact en cas de qu'est-ce qu'il est à faire. Ça c'est sûr. Souvent, on dit que les gens sont vraiment compliqués à élever. Ils sont têtus, tout ça. Comment ça se passe avec toi? Il y a même une expression qui dit têtu comme l'âne. Tu vois, comme mon cousin Johnny. C'est pour dire vraiment qu'ils sont têtus. Mais bon, leur alimentation, ça ne gêne pas. Juste, on les prend, on les amène dans nos champs, on les attache et puis ils mangent. Au retour,
on les sort de l'eau. Voilà. Donc c'est facile, tout le monde peut avoir l'âne chez lui. C'est facile, c'est très facile. Bon, tes ânes sont dociles? Oui, ils sont dociles. Ils sont dociles. C'est pour ça que tu le touches. Parce que des fois on dit, quand l'âne refuse d'aller, tu peux tout faire, il ne va pas bouger. Ouais. Tu as eu ce problème aussi? Ouais. Des fois, avec lui là, quand il travaille de trop, juste à un faux pas comme ça, il peut abandonner et... Tu m'as dit qu'il ne va plus travailler? Ouais, il va abandonner. Tu peux tout faire? Ouais, il est fatigué. Là, on le laisse. Ouais. Donc quand il fait ça, vous le laissez? Ouais. Vous ne forcez pas? Ouais. Des fois même, il peut utiliser sa malice, s'échapper comme ça. C'est bon. Ah, il n'est pas fatigué, mais il fait semblant d'être fatigué. Ouais. Mais vous, quand lui fait ça, vous ne pouvez plus rien faire? Non, tu ne peux plus rien faire, on le laisse. Non, c'est-tu comme un homme là, c'est vrai? Ouais. L'expression est vraie? Ouais. Ça fait plaisir. On va dire que souvent vous chargez à 1 tonne. Ouais, ça peut dépasser. Ça peut dépasser 1 tonne? Ouais. Et comment tu fais pour savoir que bon, ça va, il ne faut plus augmenter? Ou bien, bon, vous le faites, quand il le prend, s'il ne prend pas, ou bien comment vous faites ça? Ouais, bon, on dit souvent, les yeux connaissent le bagage qui est lourd. Tu vois un peu. Et si tu n'as pas soulevé, tu vas déposer. Donc, s'il n'arrive pas à avancer, on sait déjà que c'est trop quoi. Ok. Forcément, s'il n'a pas soulevé, il va déposer, donc on le laisse. Mais d'habitude, à 1 tonne, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon. On arrivait même à charger au moins 25 litres, voire 30 litres d'eau pour amener à la ferme. Bon, je ne connais pas le poids juste d'un bidon, mais on arrivait au moins à transporter 25 à 30. Ah, c'est le bidon, c'est 25 litres, non? Ouais, c'est 25 litres. 25 litres, ça fait 25 kilos, je crois. Bon, je sais pas trop. Je sais pas. Je ne vais pas mentir. Ouais. Ok. Mais la période a été très difficile pour toi quand tu n'avais pas de l'eau. Ouais, surtout en période... Saison sèche? En saison sèche. Tu vois, c'est le puits là aussi qui me servait. Mais en saison sèche, il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'eau. Donc on était obligé d'aller en ville pour chercher de l'eau. Merci pour ton travail. Merci. Monsieur Lal. Non, je remercie le Monsieur Lal. Tu parles que c'est toi. C'est lui qui a fait le plan du travail. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ça fait plaisir. Le plaisir est partagé.